Alors, parenthèse, au beau milieu des tentes et des zones humanitaires, certains Gazaouis semblent pouvoir s'offrir aujourd'hui des produits de luxe, en l'occurrence des iPhones dernière génération. Révélation de la 12e chaîne israélienne. On va le voir avec vous, Christopher Barolin. Bonsoir. Alors, on accuse, on le sait, Israël de provoquer des famines à Gaza. C'est pas vraiment l'image qui est renvoyée sur les réseaux sociaux. Oui, avec cette vidéo que l'on va voir qui a été diffusée il y a 2 jours depuis la bande de Gaza, depuis Khan Younes, à l'intérieur de ce coffret que présente ce Gazaoui et que très peu peuvent s'offrir. Vous allez le voir. Il y a non seulement un iPhone plaqué or, mais ce n'est pas tout. Ce Gazaoui montre évidemment le reste des équipements qu'il faut avec Apple, l'Apple Watch, elle aussi plaquée or. Et puis à quoi bon avoir un seul téléphone, puisque dans la suite de la vidéo, on voit un autre téléphone, un autre iPhone 17. Alors pas d'or dessus, mais c'est quand même un iPhone dernière génération. Ces images ont donc été postées depuis la bande de Gaza, depuis Khan Younes, dans le sud du territoire. D'autres iPhone 17 seraient également commercialisés dans le reste de ce territoire et les prix affichés sont quasiment les plus chers au monde, comptés par exemple entre 6 500 et 7 500 shekels pour un iPhone. Ça représente 1 700 à 2 000 euros. Certains iPhones, une fois arrivés dans la bande de Gaza au moment de la sortie, pouvaient atteindre les 10 000 shekels, soit 2 700 euros. Des prix bien plus élevés qu'en Israël, où pouvez-vous procurer ce précieux téléphone quasiment moitié moins cher. Vous le voyez, entre 800 et 1 300 euros. D'autres images postées sur les réseaux sociaux il y a quelques jours autour de la sortie de l'iPhone 17, la sortie mondiale de l'iPhone 17, ont montré donc des sortes d'Apple Store dans la bande de Gaza, au milieu des bâtiments détruits par la guerre, avec à l'intérieur, on le voit, des files d'attente pour se procurer ce fameux iPhone 17 en plein milieu, ou alors la fin de la guerre en tout cas, des files d'attente que l'on voit partout dans le monde, y compris donc dans la bande de Gaza.